Salam alaikum. اليوم باش نشوفوا le condensateur. Donc, définissez c'est quoi un condensateur. Le condensateur est formé par deux plaques conductrices qui mettent deux feuilles d'aluminium par exemple ويكونوا faiblement espacées. Ces deux plaques-là sont séparées par un isolant électrique. نسموه diélectrique. هذا هو الكوندنساتور. Donc un condensateur est formé par deux plaques conductrices séparées par un isolant électrique. L'isolant électrique, on l'appelle diélectrique. Les deux plaques conductrices, ils sont les armatures du condensateur. Donc un condensateur est formé par deux plaques faiblement espacées, séparées par un isolant électrique qui est le diélectrique. Donc lors du condensateur, voilà le symbole d'un condensateur. On va le relier par exemple à un générateur de courant. Donc le borne prise, donc il est riche en électrons. Il va donner un électron qui va circuler jusqu'à arriver à l'armature L. Par exemple, ça c'est l'armature A, c'est l'armature B. Donc, puisque les deux plaques sont faiblement espacées, donc la force de courant voilà. Donc les deux charges موجودين في la portée de cette force de courant. Donc les atomes les électrons un électron de cet atome là, elles vont se repousser avec les deux électrons se repoussent. Donc l'électron il va migrer vers la borne plus il va laisser une charge plus. جينا électron أخرى aussi من البورن moi حتى البورن هذه donc les deux électrons se repoussent, donc il va migrer pour laisser une charge plus, et ainsi de suite. Voilà, et la charge continue. Là, un générateur de courant. Un générateur de courant a une intensité toujours constante. Il est un générateur de courant. Donc, charge في الحالة هذه ne s'arrête pas jusqu'à يوصل حد إنه l'accumulation de charge il est important, et là on va voir un étincelle, c'est-à-dire le passage des électrons. Donc on va avoir un étincelle d'électrons, et là l'espace va être donc chauffé à grande température, les deux plaques, les diélectriques, et là on va voir donc on va dire que le condensateur est grillé. Bon, supposons on a charge, on a l'étape on a un claquage, on dit que on a un claquage du condensateur. Bon, on a le claquage du condensateur, donc on va prendre donc le condensateur chargé, plaque charge positive et plaque charge négative, et là on va mettre donc le condensateur en série avec une lampe. ولا نجمو ناخذ donc un moteur électrique. إذا خدينا une lampe comme ça, donc on va observer que la lampe va émettre un éclat de lumière pendant quelques fractions de secondes. Donc la transformation de cette charge électrique, par exemple là, une lampe a un camp d'essence, donc la transformation donc cette charge électrique en chaleur. Donc cette chaleur là, c'est de l'énergie. Donc là, on a emmagasiné un peu d'énergie dans le condensateur. Donc le condensateur là joue le rôle d'un réservoir d'énergie. Donc là, au lieu de mettre là donc une lampe électrique, on peut mettre un moteur. Donc aussi, on va voir que le moteur tourne pendant quelques fractions de secondes. Donc on a une énergie mécanique. D'où vient cette énergie mécanique? C'est du condensateur. Donc le condensateur prouve aussi, il met en évidence aussi que le condensateur est un réservoir d'énergie. Bon, lorsqu'on parle de la charge du condensateur, un condensateur, donc on a des plaques A, par exemple plaque B, donc il y a plus, par exemple, là c'est moins. Bon, la charge du condensateur, je vais la plus, le moins. Donc c'est quoi cette charge-là? Charge du condensateur,
نعتمد على une convention اتفاقية باتفاق. C'est quoi cette convention؟ أول شيء إنه في circuit باش نختاروا un sens positif du courant électrique. C'est-à-dire ماهوش sens du courant réel. C'est un choix. Donc, une convention, on va choisir donc, un sens, par exemple le sens là ou le sens l'autre. Là, c'est un choix, c'est le sens positif arbitraire du courant électrique. Donc, tout le courant qui va circuler dans le circuit dans le même sens positif est un courant positif, on va le supposer positif, ou tout le courant il va circuler dans le sens négatif, donc c'est un courant négatif. Donc, الشارج هنا الشارج باش نعتمدوا شي on va additionner les deux charges باش نلقاو donc la somme est nulle puisque كل charge moins قدها مقابلتها charge plus et ainsi de suite. Donc la 5 par exemple 10 10 1000 milliards etc. Donc la somme ça a donné une quantité nulle, donc alors que le condensateur est chargé, donc on va adopter la convention suivante. La charge du condensateur sera la charge Q de l'armature vers laquelle est orienté le sens positif. Dans ce cas-là, il n'intègre le sens positif, oui, mais l'armature B. Donc Q, la charge Q du condensateur, c'est une autre que Q B, c'est-à-dire la charge de l'armature B. Voilà. Donc, je n'attends qui la charge du condensateur et Manasouche, la charge de l'armature vers laquelle est orienté le sens positif. Donc, voilà, c'est QB. Je nous relation entre l'intensité du courant électrique et la charge Q. Bon, l'intensité par définition, delta qui c'est delta T, là, on va l'absoler au positif. Ça, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Et d'accord, instantanément, ça va être donc limite delta Q, c'est delta T, lorsque delta T tend vers 0. Donc l'intensité d'une façon générale égale dQ sur dt. C'est la variation de la charge par rapport au temps. Voilà. Je n'ai pas relation avec l'intensité, la charge qui est du condensateur, la tension, une tension qu'on va prendre par exemple U, C au bord du condensateur. Pour cela, on va faire l'expérience suivante. On va prendre un générateur de courant. Et là, donc, on prend un générateur de courant. On a l'armature indiquée A ou qui B. On va prendre un sens positif. Par exemple, ce sens-là, qui va circuler dans ce cas vers l'armature. Ça, c'est le sens arbitraire, positif, sens positif, arbitraire. Et on va prendre la tension pour du condensateur, c'est U, C. Donc, pour mesurer la tension ici, on doit donc brancher un voltmètre. Le branchement d'un voltmètre, c'est le branchement d'un oscilloscope. Il faut prendre donc les flèches qui représentent la tension ici. Donc tout ça, c'est le même point. Donc on va brancher le point com du voltmètre. Où il y a donc la flèche. Et là, le point calibre du voltmètre. Et on va prendre donc résultat كل في tableau des différentes dates. Je trouve tension I ici. Pour quelle date on va prendre la tension ici du condensateur mesurée par le voltmètre. Et on va tracer la courbe de IC égale F de T. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc cette expérience nous montre voilà, que UC à sa variation au cours du temps, on va trouver une de droite. Donc, cette fonction IC égale F de T, puisqu'elle a sa représentation graphique au cours du temps, a été déterminée expérimentalement, est une droite qui passe par l'origine. Donc cette fonction est une fonction linéaire qui s'écrit sous la forme A égale A T.
Voilà. Donc, on a UC égale A fois T. Alors, donc, la charge qui du condensateur, c'est quoi cette charge-là? Ce n'est autre que la charge de l'armature A, c'est-à-dire CQA. Bon, on va parler de la charge qui du condensateur. À quoi égale? Puisque là, on a utilisé, un générateur de courant continu, c'est-à-dire l'intensité égale à une constante. Je mets la constante. Par exemple, 2 milliampères, par exemple. C'est quoi 2 milliampères? 2 milliampères, c'est-à-dire 2 millicoulombs par seconde. Donc, l'accumulation de la charge sur l'armature A, puisqu'on a 2 millicoulombs chaque seconde. 2 millicoulombs fait quelle seconde? Donc, quelle seconde, 2 millicoulombs, plus 2 millicoulombs, plus 2 millicoulombs, plus 2 millicoulombs. Donc, la Q, ça va être donc, ce 2 millicoulombs par seconde fois le temps, qui égale I fois T. Bon, on va chercher une relation on cherche une relation entre UC et T. À partir de cette relation-là, on va déterminer le terme temps. La date T égale UC sur A. Donc, T donc égale UC sur A, ce qui implique que Q égale I fois T UC sur A, qui est égal I sur A fois IC. Q égale, donc U est une constante, A c'est la pente de la droite, est une constante aussi, donc tout ça c'est une constante. On va poser cette constante là, on va noter par une autre constante qui est C. On va dire qui égale C fois UC. Et cette constante C n'est autre que la capacité du condensateur. C s'exprime en farad. F. Bon, il y en a d'autres aussi sous-multiples du farad, c'est millifarad égale 10 moins 3 farad millinième de farad, millifarad millinième de farad, 10 moins 1 sur 1000, 10 moins 3 farad. Aussi, on trouve le micro farad, 1 millionième de farad, c'est 10 moins 6 farad. On trouve aussi le nano farad égale 10 moins 9 farad, pico farad égale 10 moins 12 farad. Voilà. Donc, l'essentiel de l'expérience, la relation entre qui وسي UC. كيفاش نقرو؟ لازم نقرو بالطريقة الصحيحة. إنه كي سي لا شارج de l'armature vers laquelle est orienté le sens positif. Ce n'est pas n'importe qui. ماهيش الكي نتاع l'armature الأخرى. Donc C c'est la capacité, donc c'est une constante positive, la capacité C du condensateur. UC c'est la tension, sa flèche qui représente sa tension, ismicourt, opposée au sens positif, arbitraire.